Les Lions indomptables du Cameroun restent une équipe de football qui attire les projecteurs à l'approche des grandes compétitions. Pour la prochaine édition de la CAN au Gabon, l'équipe est plongée dans le désarroi. 7 joueurs ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne répondront pas à la convocation du sélectionneur Hugo Broos. Le journaliste Arthur Wanzi est en lien avec nous depuis Yaoundé pour plus de détails. Alors, Arthur, comment expliquez-vous ces défections? C'est vrai qu'avant la publication de la liste, on avait déjà quelques signes qui annonçaient qu'effectivement plusieurs joueurs ne seraient pas disposés à prendre part à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, lorsqu'on se réfère aux raisons évoquées par les uns et les autres, on peut dire que ont raison sur certains points, notamment ceux qui pour eux, à l'heure actuelle, il n'est pas bon de perdre leur place de titulaire en club. Et donc, naturellement, certains se sont dit, voilà, vous allez à la CAN, être remplaçant pour une place de titulaire en club, autant rester en club. Alors Arthur, comment la nouvelle a-t-elle été accueillie au pays? Beaucoup de surprises concernant des nouveaux comme Poundje qui évolue à Bordeaux, comme Amadou qui évolue à Lille, ou encore le jeune André Onana, Guirola Sembe et puis Franck Anguissa. Celui qui n'a pas surpris sur le coup, c'est Joël Matip, parce que celui, c'est depuis 2014, il avait déjà dit que lui, le Cameroun, ça s'arrête pour un moment. Mais maintenant, il y a eu des surprises par rapport aux autres, seulement parce que, donc, voilà, puisque c'est pour la plupart la CAN, on se disait, bon voilà, pour un joueur professionnel, c'est même bon d'avoir une Coupe d'Afrique des Nations à son actif. Et donc, on était assez surpris. Le public a été un peu était mécontent d'apprendre la Ligue de cette façon-là. Peut-être que pour l'entraîneur, c'est une façon de se dire, bon voilà, de dire aux Camerounais que bon voilà, si en janvier, le Cameroun ne remporte pas la CAN 2017, ce ne sera pas de sa faute, c'est de la faute des propres joueurs camerounais qui, n'est-ce pas, refusent de venir jouer pour leur pays, qui refusent de mouiller le maillot pour leur pays. Alors, la dernière question, Arthur, quelles pourraient être les conséquences de ces défections sur les performances de l'équipe nationale selon vous? Sincèrement, s'il fallait donner l'avis du journaliste qui suit cette équipe de près depuis déjà près de 6 ans, je crois qu'avec où sont les joueurs qui ont décliné la convocation, le Cameroun n'a pas de grande chance d'aller très loin à cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce que quand on se réfère aux performances des footballeurs camerounais dans leur club à l'étranger, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose du tout. En plus des 7 joueurs qui ont officiellement décliné la convocation, il y a d'autres aussi qui sont annoncés dans ce sens-là, notamment Eric Massé-Choupo-Moting qui évolue à Schalke 04. Et donc, c'est pareil au milieu. Au milieu des terrains, il y a des joueurs comme Mandé qui ne sont pas titularisés en club, mais je crois que seulement le Cameroun va se débrouiller comme il a l'habitude de le faire. Si on gagne déjà le premier match, il faudrait qu'on gagne le deuxième match, parce que si on perd le Gabon, on pourra faire, etc. Donc je crois que l'absence de ces 7 joueurs va coûter un peu au Cameroun, même si, connaissant l'environnement de cette équipe nationale, connaissant même les performances en club de ces joueurs camerounais, je crois que le public camerounais n'est pas espéré grand-chose.